présentation de Switch 2 est sortie, enfin on était en direct plutôt, on était en direct à 15h, 16h, je ne sais plus. Mais voilà, donc là je ne suis pas à chaud, je suis à froid. J'ai regardé encore une fois la vidéo comment du live avant de faire cette vidéo pour avoir la tête au frais et tout. Donc voilà. Alors, mitigé ou pas, globalement, bah, ouais, bof, je vais pas mentir. Euh, c'est plus, on va dire, dans le footage de gueule. En fait, il y a des très très bonnes features qui ont été annoncées, que ce soit sur la console, euh, qui est génial d'ailleurs. Mais bon, le prix, il y a des choses. Alors, vous savez quoi, on va déjà un petit peu tout tranquillement. D'accord, j'essaie un petit peu de structurer ça tout en ayant un rythme calme, comme ça, voilà. Donc le direct s'est ouvert sur le nouveau Mario Kart. Donc on va parler de ce Mario Kart World. Euh, donc c'est un Mario Kart, on va dire un peu open world, ce que je, je pense que tout le monde y a pensé à ce Mario Kart open world. En tout cas moi j'y pensé depuis longtemps. Donc en soi je suis pas étonné. Alors il y a un monde où c'est le meilleur jeu Mario Kart de tous les temps. Euh, donc il y a de l'open world, il y a cette feature de faire donc vu que j'imagine que la map est chargée et tout, puis avec la puissance de la console ça passe quoi, il n'y a pas de temps de chargement. Euh, il y a ce truc de faire une coupe, donc de 4 courses comme d'habitude. Oula, ma main a explosé. De faire 4 coupes, donc 4 courses, mais enchaîner sans temps de chargement, etc. Alors, à voir comment c'est fait. Voilà, si la 24e personne, oui, parce que maintenant on est plus 12, on est 24. Si la 24e personne elle est à 200 km et qu'ils en sont à la troisième course, je sais pas comment on peut faire. Donc, peut-être qu'il y aura un truc pour réguler la chose. Pour que tout le monde. Pardon. Pour que tout le monde soit au minimum ou au même niveau. Mais voilà. Euh, mais, euh, mais sinon voilà, il y a ça qui est intéressant. Il y a le mode survie aussi qui est un petit peu le battle royale. Ou si j'ai bien compris, si on passe pas telle ligne d'arrivée à un temps imparti, bah t'es éliminé. Donc le dernier survivant gagne. Voilà. Et donc il y a le mode balade où tu peux te balader un petit peu partout vu que c'était un open world. Le jeu me donne très envie. Pareil, donc il y a ce truc de conduire sur l'eau. Il y a comment ce truc aussi de faire un petit peu du comment ça s'appelle, du Mario, pas comme dans les jeux Mario sur les murs, etc. À l'horizontale, c'est sympa, c'est sympathique, ça peut être sympa comme gameplay là-dedans. Graphiquement, il est joli. Enfin, je m'attends pas non plus à un truc très détaillé pour du Mario Kart. C'est coloré, c'est pas trop moche. Parfois, l'eau elle est un petit peu flemmarde. Mais bon, ça, c'est mes trucs de perfectionniste. Globalement, non, il est vraiment pas mal. Donc, maintenant, à voir. Il faut y jouer. Je ne vais pas parler du prix maintenant. Mais ouais, donc le Nintendo Direct s'ouvre sur ça. Donc honnêtement, il donne envie. Voilà. Alors après, à voir, bah tout simplement si, enfin les courses sont bien, etc. De ce que j'ai vu. Voilà, moi ça a l'air plutôt pas mal. C'est bien varié. Il y a de la neige, il y a des trucs, il y a une map avec un gros cube où c'est un petit peu, je sais pas. Alors dans mes souvenirs, c'est désertique un peu avec du sable comme en fond. Enfin, ça a l'air sympathique. Voilà, je le dis, la DA j'aime beaucoup. Le pack de 24 joueurs, ça peut être. Un jour ils feront un Mario Kart à 100. Voilà, Mario Kart 100 avec l'online de la Switch hein, qui sert. On a eu avec l'online de la Switch, on a eu quoi? On a eu Tetris 99, on a eu bref, je je m'égare. Ouais, donc je disais le jeu m'intéresse donc je le prendrai. Voilà. Et surtout, je pense qu'on pourra pas très bien se lasser vu que les environnements pareil évoluent avec la pluie,
C'est le jeu pour accompagner la console. Pour moi, il n'y aura pas de souci. Bien. Ensuite, voilà, donc c'est marqué nouveau mode survie 24 machin. Mon interconnecté est sorti le 5 juin. Voilà, la console sort le 5 juin. Maintenant, j'ai parlé de la console. Alors, pour ça, j'ai rapporté ma Switch que je n'ai plus utilisée depuis. Elle est dégueulasse d'ailleurs en plus. Voilà, vous faites coucou la caméra. Ah, voilà, vous voyez. Bref. Et c'était une Switch voilà, améliorée. C'est une Switch améliorée. Alors, on en avait besoin parce que, qu'on soit honnête, et je pense que beaucoup d'entre vous le font comme moi, ça fait 40 ans qu'on n'a plus utilisé cette console. Moi depuis Zelda Tears of the Kingdom, je n'ai plus jamais retouché. Et d'ailleurs à cause des mauvaises performances de la console, j'avais passé un moyen, je sais pas, une mauvaise expérience, on va dire, allez, on le dit, une mauvaise expérience. Le jeu est excellent, mais les pertes d'FPS, parfois j'avais des freezes pour vous dire, mais après ça je pense que c'était juste ma console qui est en train de mourir. Mais voilà, et puis non, c'est chiant. Donc voilà, donc ce qui est bien sur cette console, c'est qu'on a donc un nouveau bouton en dessous du bouton Home. Donc sur les Joy-Con 2, on a le bouton C. Donc le game chat, le chat mode, là, je sais pas comment ils appellent ça. Attendez, on va regarder ça exactement. Bon, ça s'est fait avec un truc sur l'IA, ça se voit que ça a été fait avec de l'IA, cet article à la con là. Bon, c'est, oui, voilà, le game chat, voilà, c'est ça. Game chat, c'est ça, voilà. Donc là, je lis discussion vocale jusqu'à 12 personnes en ligne. Parce que sur la bande-annonce, j'en avais 4. Donc intéressant. En gros, ils ont mis leur propre Discord sur la Switch. Avant, ce qui était très drôle, peut-être que je vous mettrai un extrait finalement, je ferai du montage. Ils montrent donc les écrans, parce qu'en fait on peut partager aussi notre écran de gameplay, voilà, avec les autres. Ils montrent les autres écrans, sauf que c'est en 3 fps. C'est pas un problème de console, c'est même pas de la connexion internet, c'est les serveurs qui Nintendo de base est réputé pour avoir de très 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 mauvais serveurs, mais alors là, mais c'est affligeant quoi. Et le pire c'est qu'il te le montre comme ça. C'est comme un enfant de 5 ans qui est tout content de son dessin grabouille, tout, avec des grabouilles partout. Je sais pas comment ça a pu passer, mais c'est passé. Pourquoi pas. Voilà. De toute façon, faut aussi se remémorer et se dire que de base Nintendo c'est casu. Alors d'ailleurs, j'aurais... comment je pourrais en reparler tout à l'heure, parce que étonnamment, j'ai l'impression que plus de temps que ça. Voilà, mais voilà, donc discussion vocale jusqu'à 12 joueurs en ligne, partage d'écran. Voilà, donc on peut partager son écran jusqu'à 4, d'accord, donc là c'est jusqu'à 4. Chat vidéo avec la caméra. Voilà, donc maintenant on va parler de la caméra. Qui va acheter ce truc? S'il vous plaît. Qui va acheter ce truc? Sérieusement. Voilà, non mais c'est affligeant. C'est une caméra en 480p, 720p qui donc utilise une sorte d'IA pour suivre ton visage, pour t'incorporer dans ces fameuses discussions vocales qui détourne le visage. Voilà, pour faire un truc. Honnêtement, je sais même pas ce qu'ils veulent faire. Bon, encore une fois, quand t'es casu, pourquoi pas. Après, vu le prix des jeux, vu le prix de la console, bon, tu peux te péter de thunes, hein, mais s'ils vendent ça plus de 70 balles, enfin voilà quoi, non. D'ailleurs, j'ai pas vu le prix. Mais voilà, bien évidemment, la caméra est vendue séparément. Donc voilà. Donc, j'ai parlé du game chat, donc le fameux bouton C là.
enregistrements de jeux, s'il vous plaît, pitié, en 1080p sur une console comme sur la PS5 ou la Xbox Series X, s'il vous plaît. Même sur la PS4 qui est sortie en 2013, on pouvait le faire. Pitié Nintendo. Bon, on va pas trop leur demander, ils font déjà des efforts. Donc voilà, donc sur cette Switch, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme nouvelle ah oui, alors maintenant on a donc ce port USB-C pour recharger la console et on en a un au-dessus, donc il devrait être là normalement sur la nouvelle. Donc pareil pour brancher la caméra, mais pas que, vu que Nintendo c'est designer en carton. Je vais vous expliquer. Bon, vous le devez très certainement le savoir, mais on a ce petit truc là. Donc ce truc, je sais même pas, d'ailleurs je l'ai pété, comment on retire ce truc, merde. Voilà. Voilà, sauf que quand on veut y jouer comme ça avec une table, comment on recharge la console? Voilà, donc maintenant, ils y ont pensé, on peut recharger par-dessus, mais quand même je trouve ça débile, affligeant d'ailleurs. En parlant de ça, on se débarrasse de ce petit truc de merde là, et on passe comme sur la Switch OLED, avec l'espèce de truc en entier sur la console qui se plie, là, voilà, donc on peut incliner notre console, ce qui est quand même bien. Maintenant je vais parler de la console en elle-même, donc l'aspect physique. D'ailleurs je vais essayer de chercher bah du coup exactement les trucs. Hop, Switch 2. Alors on va spécifique, voilà parfait, c'est là. Nickel, génial, ok. Alors on va parler du stockage tout d'abord. Donc là sur la Switch normale, sur cette console de base, on a du 32 Go. Voilà, donc 32 Go, c'était le minimum qu'on pouvait avoir sur nos smartphones en 2016, hein, voilà. Non, j'abuse. Non, même si en fait non du tout. Le 16 Go n'existait plus encore à l'époque. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, pour des jeux d'aujourd'hui c'est vraiment une honte. Donc là ils ont monté ça à 256 Go minimum. Ils n'ont pas annoncé de modèle plus au-dessus comme ce que font Xbox et PlayStation. Ils ont aussi annoncé leur leur carte SD, micro SD Express. Alors Express c'est pour dire ça lit beaucoup plus vite les données. Sauf que bon, tu vas payer 40 balles de plus, bref. Donc relou un peu, mais bon. Avec 256 Go tu peux avoir 2-3 jeux, ça devrait aller. Surtout si tu les as sur tes cartouches. Mais bon, ça pareil, on en reparlera parce que bah, c'est pas donné. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, côté puissance, alors d'après ce que j'ai pu voir, elle est annoncée comme une sorte de PS4 Pro. Voilà. Donc là j'ai l'aspect physique, j'allais dire l'aspect physique, non l'aspect pas technique plutôt, pardon, de la console. Donc on a le mode portable et le mode docké qui est différent. En mode portable, l'écran, tout d'abord parlons de l'écran, c'est un écran LCD. Voilà, et non OLED. C'est un petit peu dommage, même s'ils ont fait un effort sur le HDR, etc. 2080p. Il était temps Nintendo. Et en docké, tu peux faire de la 4K grâce à une technologie que le processeur intègre, donc qui est le DLSS de Nvidia, mais on en parlera plus tard. Donc en mode portable, mais bon là c'est un petit peu du blabla. Bon, en gros, attendez, je vais faire une recherche. Parce que là je vais vous parler de teraflop, vous allez être là en mode d'accord, alors parfait. J'ai puissance teraflop, on va dire console. Je vais essayer de faire un comparatif avec vous, d'accord. Ok, nickel, parfait. Alors là, d'accord, donc c'est pas encore officiel, hein, c'est un petit peu les estimations, etc. Mais donc en mode portable, elle va être à
la Switch 1, elle avait... alors en mode portable, c'est vraiment triste. Elle avait 196 gigaflop, giga, Tera, voilà, qu'on soit bien clair, et en mode docké. Donc quand la Switch est sur son socle d'accueil, elle en avait 393. C'est-à-dire que là, la Switch 2, elle est pratiquement 3 fois plus puissante en portable que la Switch 1 qui est en docké, enfin c'est n'importe quoi. Donc pour un titre comparatif, on va dire que là, donc en mode portable, la Switch 2, elle a la puissance d'une PS4. Voilà. Un petit peu en dessous, mais avec le DLSS, donc c'est une technologie avec de l'IA, on peut un petit peu augmenter, donc on va dire ouais, si c'est une sorte de PS4 entre une PS4 et une PS4 Pro, voilà. Bon, je vais vous dire, on passe d'une PS3 à une PS4 Pro, voilà, en termes de puissance, je ne dis pas non, voilà. Et d'ailleurs dans les trailers des jeux ça s'est ressenti. Bon, c'est de la PS4 hein, mais bon, je prends, je prends. D'ailleurs en parlant des jeux, on va en parler. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire sur cette console? Je réfléchis. Pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, l'interface reste la même. Hein, qu'on soit bien clair, ils ont juste arrondi parce que c'est la mode. C'est la même, voilà, flemmard. Gros flemmard. D'ailleurs j'espère qu'ils mettront des thèmes. J'aimerais beaucoup mettre des thèmes sur la Switch. Vous savez ce que là, on a toujours l'arrière noir ou blanc. J'aimerais bien mettre un truc, enfin bref, on verra ça avec le temps. Ah oui, et du coup il y a 12 Go de RAM sur la Switch 2. Voilà. Ils auraient pu monter à 16 quand même. Voilà. Même si bon c'est pas comparable, mon PC actuellement, qui n'est pas une console, hein, a 16 Go de RAM. Voilà, il m'a coûté approximativement le même prix qu'une Switch 2. Sauf que moi ça c'est beaucoup moins puissant. Nintendo, je sais que vous faites de la marge, mais s'il vous plaît. Donc voilà. Donc voilà, la comparaison avec d'autres consoles, une Xbox Series S 4 teraflops, PS4 Pro 4,2 teraflops. Donc là vous allez me dire, bon en fait une PS4 Pro c'est 2 fois plus puissant. Oui mais une PS4 Pro, encore une fois c'est de la 4K. Enfin de la pseudo 4K. Et c'est pas en mode docké et avec le DLSS ça aide beaucoup. Voilà. Voilà, il est cependant important de noter que les teraflops seuls ne déterminent pas les capacités réelles d'une console, notamment si les technologies comme le DLSS, ce que je vous dis, de Nvidia sont intégrées, ce qui permettrait d'améliorer significativement la qualité visuelle sans exiger une puissance brute élevée. Voilà, d'où le truc je vous dis que c'est une PS4 Pro. Bref, arrêtons de parler comme un puant et continuons. Donc maintenant, on va s'orienter niveau jeu et fonctionnalité. Pourquoi je dis fonctionnalité? C'est parce que maintenant, avec ceci, bon d'ailleurs j'ai oublié de le dire, hein, ils ont rajouté un bouton là je crois, et peut-être que je dis de la merde, et ils ont agrandi les boutons S, L et c'est quoi? Attends, S, L et SR. Voilà, c'était une purge, d'accord? Mario Kart avec tes potes, vous êtes 10, vous y jouez, t'as ça comme... Mais moi je hurlais. Là c'est bon, ils ont augmenté la taille des boutons, et heureusement d'ailleurs. Bref, donc je disais, voilà, c'est une souris. C'est pas une blague. Bon, ils ont augmenté la taille, mais en gros là c'est comme si genre j'ai ça là, et là je joue un jeu là, c'est une souris. Alors avec le Joy-Con que j'ai là, même s'ils vont agrandir la taille, je trouve pas ça très ergonomique. Enfin, le feeling est pas bon. Après bon, c'est une Switch 1 normale, mais bon, il faudrait qu'aussi que je l'ai dans mes mains pour la tester. Je sais pas si je l'achète Day One, on en parlera tout à l'heure. Donc, reparlons de jeu. Donc on nous a annoncé le fameux... j'ai perdu
perdu mon truc, génial. Voilà, Mario Kart World. On va avoir Donkey Kong Bonanza, qui est un Donkey Kong Open World. J'ai l'impression que tout le monde a oublié, sauf moi, ça fait 10 ans qu'on en court. Non, j'abuse. Bah, depuis peut-être entre 2019, peut-être que dites-moi si je dis des bêtises hein, pour les plus gros puristes, depuis 2019-2020, je sais plus quand on nous dise ce foutu Donkey Kong Open World, tout le monde l'avait oublié. Moi j'étais là, est-ce qu'on va l'avoir ce Donkey Kong? On l'a eu. Alors au tout début du trailer du jeu, je pensais que c'était un Mario Odyssey 2 et je pense que ce sont les gens qui ont fait Mario Odyssey qui ont été derrière ce Donkey Kong parce que la patte graphique enfin la DA tu vois un peu, je sais pas, il y a un truc. Donc c'est tout le monde est tombé dans le panneau, c'est que voilà. J'ai jamais joué au Donkey Kong, j'ai peut-être joué un petit peu à Tropical Freeze sur la Wii. Ou oui. Pas dans tous les cas, il est sorti sur les deux ou sur. Je sais plus sur laquelle console. Enfin bref, je sais qu'ils l'ont ressorti sur Switch aussi. En remake HD là, mais c'est pas le même type. Même si dans le 3D là, donc le nouveau là, Donkey Kong Bonanza, il y a des phases 3D, bon c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, vu que là c'est un monde ouvert et qu'on peut à peu près tout détruire et que moi j'aime trop faire le con dans les jeux, à voir. Voilà, donc aventure en 3D avec destruction de l'environnement. Et ça sort le 17 juillet. Le 17 juillet. Donc en gros c'est un petit peu le jeu de l'été quoi. Voilà. Honnêtement j'ai pas plus d'avis que ça à donner sur le jeu. Voilà, ça a l'air d'être un bon jeu, voilà, c'est sympathique. Je peux vous mentir, quand j'ai eu Donkey Kong à la place de Mario, j'étais là. Bon, j'avais un peu le seum, mais bon, parce que forcément Mario c'est plus haut que Donkey Kong, mais bon, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau jeu Donkey Kong, donc je vais vous dire, je suis content. Voilà, c'est cool, c'est cool. Ah voilà. Ensuite maintenant on va parler de leur bordel de. Alors là. Oh, il me saoule. Commençons avec des grilles. Alors, ils nous ont présenté trois types de jeux. Donc, les jeux Nintendo Switch 2. Donc normaux, qui vont sortir exclusivement sur Nintendo Switch 2 parce que sinon la Switch 1 elle explose. Les jeux Switch 1 rétrocompatibles. Et les jeux Nintendo Switch 2 édition. Donc en gros c'est les jeux Switch 1 version Switch 2. Donc en gros c'est juste une mise à jour graphique, voilà, qui te font payer plein tarif. Donc 20 balles de plus, 20 c'est n'importe quoi. Donc alors c'est bon pourquoi encore une fois. Donc là ils ont annoncé Super Mario Party Jamboree, donc qui est déjà sorti cette année, enfin l'année dernière du coup. Nintendo Switch 2 édition, parce qu'ils rajoutent du contenu avec le micro intégré. Je vous ai pas dit, il y a un micro intégré avec le game chat, il y a un micro intégré, excusez-moi. Pareil, à voir ce que ça va donner, je pense que la qualité sera dégueulasse. Mais voilà, donc on peut utiliser la souris, enfin il y a des mini-jeux, ça peut être intéressant. Et ceux qui ont déjà le jeu auront juste à payer une petite mise à jour. Alors encore une fois, vu qu'il y a du contenu en plus et que ce n'est pas qu'une upscale graphique, à voir s'ils vont pas faire payer ça 30 balles ou 20 balles. En les connaissant un petit peu, ils seraient capables. Enfin bon voilà. Donc voilà. Et donc ensuite on a les Switch 2 édition où là on améliore la fluidité et la résolution. Donc avec les Zelda, il faut savoir que Breath of the Wild, voilà mon jeu de cœur, là il va être upscale en 60 fps, 4K 1080p. Donc c'est cool, c'est cool. Bon, après, à voir combien ils vont me faire payer. Parce que donc pour savoir, ceux qui ont déjà le jeu Switch 1, tu auras juste une mise à jour à payer. Mais ils vont aussi faire des versions boîte, édition Switch 2. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu sur Switch et qui veulent le faire sur Switch 2. Bref, pourquoi pas.
ça à plus de 20 balles, bon, on va te faire voir quoi. Surtout que derrière, les textures ne sont pas, enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, les textures, les reflets, etc. ne sont pas retravaillés. C'est vraiment juste la résolution, donc les pixels affichés à l'écran et la fluidité derrière. Voilà, encore une fois, bon, voilà. Mais bon, pourquoi pas. À voir avec le prix. Encore une fois, moi je t'aurais fait des trucs gratos. Enfin bref. Pourquoi pas, de toute façon. Nintendo is Nintendo, business is business, n'est-ce pas? Donc voilà. Fallait pas rêver. Donc oui, j'ai oublié t'en parler tout à l'heure. Concernant les nouvelles fonctionnalités avec le bouton C, on a, je suis en train de tout casser, on a aussi un truc qui était présent sur la 3DS et qui manquait sur Switch. Et c'est là où je me disais que Monsieur Satoru Iwata, je vous regrette, mais bon, c'est revenu un petit peu. C'est donc, attendez, le Game Share, voilà, partage de jeux en local, pas en ligne, ça aurait été trop beau. En local avec d'autres consoles Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch, je m'explique. Dans des 30 secondes. Voilà. Vous avez Mario Odyssey sur une Switch. Sur celle-là. D'accord? Il y a un mode coop. Donc soit vous retirez vos Joy-Con et vous jouez à deux, etc. C'est cool sur cette console. Sauf qu'avec le Game Share, en fait, ça va permettre donc à une autre console de télécharger le jeu que vous avez vous là et de jouer à côté. Donc c'est local, hein, à côté. Bon, en gros, ça évite de jouer sur un écran, ça joue sur les deux écrans et tu peux jouer à Mario. Enfin, voilà quoi. Par exemple, si tu veux faire du Mario Kart et que tu n'as pas Mario Kart, bah tu demandes un Game Share à ton pote qui l'a à côté de toi et vous pouvez jouer sur deux consoles. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc c'était présent sur 3DS, c'était plus présent sur Switch et c'est revenu. Donc merci. Voilà, ce sont des enfoirés, mais pas à ce point-là. Après je les insulte, hein, mais j'achèterai, hein, comme on dit. Hein. Attends, je refais le même là, c'est Take my money. Voilà. Voilà. Aussi j'ai pas dit tout à l'heure pour la Switch, mais bon, voilà l'écran. Donc il fait de la 4K sur le téléviseur, 1080p sur le mode portable, mais donc il y a une possibilité de 120 images par seconde. Encore une fois, hein, le 120 images par seconde on te l'a vendu, il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'ont. On en parlera tout à l'heure, Metroid là. Donc voilà. Maintenant parlons enfin des jeux donc annoncés, donc Kirby et le monde oublié Nintendo Switch Edition avec un petit DLC à côté qui a été fait spécialement pour la Switch 2. Pareil, donc Metroid Prime 4, bon là il est pas encore sorti donc autant l'acheter sur Switch 2 avec une amélioration graphique. Donc on va avoir le mode performance 1080p 120 fps et le mode qualité, donc je crois que c'était quoi, c'était de la 4K 60 fps. Et alors mode docké, la performance est 720p 120 fps et mode qualité c'est 1080p 60 fps. Ouais bon, je suis en train de m'emmêler les persos. Dites-moi si je dis de la merde. Voilà, voilà, il y a voilà. Et aussi il y aura des commandes à la souris. Donc pour le pistolet là vous ferez tout avec votre souris. Voilà, c'est marrant. Il y a l'HDR, voilà. Maintenant on va parler de Pokémon. Où est-ce qu'il y a du sel? Le sel. Bon. Pokémon Légende Zelda. Voilà. Est-ce que j'ai grand chose à dire? Le jeu c'est un jeu de PS2. Non mais je suis un fervent défenseur de Pokémon, mais c'est un jeu de PS2, bref qu'on confond juste avec des... En plus le pire c'est que comment ça ça ne peut pas tourner sur souvent, bon bref. Donc là il y aura la version Nintendo Switch 2 où ça sera en 60 fps et 4K, voilà. J'ai envie de vous dire pourquoi augmenter des pixels quand on verra des trucs dégueulasses de PS2, enfin bref. Mais bon, au moins on jouera à un jeu Pokémon fluide. Ça fait depuis Pokémon Rosa en 2015 ou 2014 qu'il n'y a pas eu ça. Oui, parce que Soleil il est lagué sur la 3DS au cas où, hein, depuis là, tout lag. Hein. Et puis Bouclier peut laguer de temps en temps, mais un peu, pas trop, mais un peu. Voilà, donc bon, ça fait du bien. ça fait du bien. Non, j'abuse.
Bros et de Kirby, je crois. Euh, voilà, donc nouveau jeu inspiré de la version GameCube. Donc le jeu est sorti il y a 20 ans ou je sais pas quoi. Je connaissais pas honnêtement, enfin j'en avais déjà entendu parler mais je n'y ai jamais joué. À voir. Voilà, ce qui m'a fait rire moi c'est que l'annonce que le directeur c'était Sakurai. Ce qui est marrant c'est que c'est la seule personne qui peut te hyper sur quelque chose. Il faut savoir que Sakurai c'est quelqu'un qui met tout son cœur dans le jeu. C'est un peu comme Monsieur Iwata, malheureusement décédé, pas à son âme, euh, qui, mettait du cœur dans les consoles, etc. Donc c'est le papa de la 3DS, de la Wii et de la DS et de la Wii U. Voilà. Depuis la Switch, malheureusement, il est mort, il avait commencé à travailler dessus. Hein, bref, je diverge. Donc je divague plutôt. Ça se dit, divague. J'en perds mon français, vous m'avez compris. Et donc Sakurai, il travaille bien sur ses jeux, donc normalement il déçoit pas trop. Donc en fait quand tu vois Director Sakurai à la fin, au lieu d'annoncer une date ou un prix, enfin ou un... Donc c'est drôle, je trouvais ça marrant. Mais j'ai confiance en monsieur comment il s'appelle, Matsuhiro Sakurai. Putain j'oublie tout le temps. Bref, voilà, donc monsieur Sakurai, pondez-nous un banger. Ensuite, ah oui. Est-ce que vous vous souvenez de ARMS? Vous savez le jeu avec les Joy-Con où vous faites ça là. Là ils nous ont fait leur ARMS. Donc c'est Dragon Drive. Donc c'est avec les souris dans un fauteuil roulant. Et tu fais du rugby là, non pas du rugby, n'importe quoi, du basket. Je dis rugby n'importe quoi. Il est tard, d'accord, il est 3h du matin, laissez-moi. Donc ça va flop, le pire c'est que le jeu donne pas envie, il est moche, on dirait que c'est un jeu qui est fait par des étudiants sur Unity là, à 4h du matin là, les trucs qui prennent les assets de l'asset store gratuit, enfin c'est moche, c'est pas beau, ça donne pas envie, qui va acheter ça? Personne. Et le pire c'est qu'on va le retrouver dans le prochain Smash, s'il y en a un jour. Mais bon, ça sera pas de sitôt vu que Monsieur Sakurai travaille déjà sur quelque chose. Voilà. Donc c'est Hack 3 contre 3 utilisant les Joy-Con 2 en mode souris. Voilà, vous faites wow, pour faire du basket. Voilà, bon bref. Ensuite, alors là ce qui est marrant c'est qu'ils se sont lâchés. Hein. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Pardon. Alors, je sais qu'il ne sort pas encore maintenant, mais je suis un petit peu dubitatif. Faut savoir que Cyberpunk c'est un mange-mort. Hein. C'est un mange-mort de performance. Littéralement, il détruit des gens ce truc. Bref, pour la preuve, la PS4 elle-même à sa sortie c'était désolant. Enfin bref. J'ai vu des images, donc des vidéos. C'était pas beau, c'était flou et ça ramait de temps en temps. CD Projekt, je vous laisse faire. Prenez votre temps par pitié. Voilà, après encore une fois, pouvoir le jouer en mode portable c'est cool, mais je crois qu'il y est sur le Steam Deck. Donc le Steam Deck est un peu une Switch portable, mais en version Game Boy, en termes de briques, hein, de taille je parle, c'est lourd ce truc de merde. Et ça coûte 500 ou 600 balles. Mais voilà, donc à voir, à comparer. Mais c'est cool, voilà, c'est cool que des gros jeux puissent enfin arriver sur une console Nintendo parce que avec ce truc là, je suis désolé, putain, mais mon iPhone et votre téléphone actuellement est 3 fois plus puissant que ça, hein, pour vous dire. Hein. Là, je vous fais tourner Zelda Breath of the Wild sur mon iPhone 13, quoi, donc voilà quoi, enfin bref. Non, je dis un petit peu de la merde. Hein. En théorie, la puce graphique, je pense pas qu'elle est assez puissante. Enfin, je sais pas, bref. Quoique non, Fortnite il tourne mieux sur ce téléphone que sur la Switch, donc si en fait. Ensuite ils ont annoncé EA Sports Madden NFL, donc football américain si je dis pas de problème, enfin de soucis pardon, c'est pas mon délire, après c'est cool. Après je me rappelle ils avaient aussi annoncé un jeu de sport comme ça qui ramait sur Switch 1, c'était drôle, c'était vraiment dans le truc officiel, ils te vendaient ça
souris normalement, si je dis pas de bêtises. Maintenant on passe au Nintendo Switch Online. Ils ont enfin annoncé la GameCube. Voilà, donc on aura le catalogue de la GameCube, donc on va avoir avec des améliorations graphiques. Bon, ils vont juste upscale la... Donc upscale, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire améliorer graphiquement parlant. Ils vont upscale graphiquement parlant la résolution, du coup même pas graphiquement, en fait les graphismes restent un peu les mêmes, juste ça sera plus net quoi. Voilà, donc F0 GX, Zelda, Wind Waker et Soul Calibur 2. Alors si je dis pas de bêtises, il va y avoir Luigi's Mansion qui va arriver, Mario Sunshine bien évidemment, les Pokémon au Colosseum et XD. Est-ce que j'en oublie? Je pense que j'en oublie encore. J'en oublie, mais voilà. Donc, ce qui est très drôle parce que il t'annonce un Zelda Wind Waker sur un truc de Nintendo GameCube, alors que si tu veux y jouer avec des graphismes un peu plus beaux et un peu plus adaptés pour la console, bah tu vas sur la Wii U quoi. Enfin bref, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Bon, bref, Nintendo, on leur en veut pas. Hein. Ensuite, ils ont annoncé une manette GameCube sans fil. Bon, en gros, ils ont ajouté le bouton C, voilà, dessus. Rien de spécial, c'est comme la Switch 1. Et donc, le Game Chat est offert jusqu'au 31 mars 2026. Il est offert un an. Ça, c'est cool. Mais pas le online, j'imagine. Voilà, à l'époque, ils avaient offert pendant 1 ou 2 ans l'online. Là, ils le feront pas. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas les jeux en détail, donc je vais regarder un autre résumé. Donc en attendant, je vais vous parler d'un truc qui me plaît. Il faut savoir que moi, je suis un fan de... comment de catch. Et ils ont enfin annoncé le retour des 2K sur Switch. Parce que cette foutue console a enfin la puissance. Voilà, il y avait un jeu de catch qui était sorti sur Switch. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Voilà, c'était WWE 2K18. J'y ai passé. Vous allez me prendre pour un fou. Hein. Vous allez me prendre pour un malade mental. Mais quand je vous dis que je suis un passionné de ça, c'est que je suis vraiment un passionné, les refs. J'y ai passé plus de 2215 heures dessus. En l'espace de 5 ans. Vous vous rendez compte de la folie du truc? Voilà, ça fait plus d'1 heure par jour. Ah non, j'ai plus. 3, 6, 9, 12. Ah bah si, du coup, bah si, largement, voilà. Donc bon, et le jeu j'y retouche plus, enfin j'y ai pas retouché depuis un an, donc c'est pour vous dire quoi. Voilà. Bref, donc voilà. Euh, donc là je suis content. Le 2K25 va sortir sur cette foutue console et je l'aurai dans mon lit. J'étais plus hype pour ça que pour le Mario Kart, dites-vous. Voilà, mais c'était cool. Alors je pense qu'il arrivera en peut-être fin d'année, mais c'est pas grave. Attendez, je me mouche encore un peu, enfin je me mouche, je renifle plutôt. Voilà, alors euh, j'ai parlé de Donkey Kong, Mario Kart World, eSport, Cyberpunk. Tac, 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 tac. Alors oui aussi il y aura un Mario Kart direct le 17 avril à 15 h, voilà, pour donner des détails sur ce fameux Mario Kart que je ne regarderai pas parce que je ne veux pas me faire spoiler. Voilà. Alors, oui aussi j'avais oublié de le dire, ils ont développé une application, enfin dans une application ils ont développé Zelda Notes, c'est un GPS pour Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça ne sert à rien. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Donc ça, j'ai dit Metroid Prime, j'ai dit Pokémon, j'ai dit Elden Ring, je ne l'ai pas dit. Elden Ring. Waouh, j'étais là en mode, pardon.
sert à rien, enfin c'est cool, c'est un très très bon jeu ça se voit, mais bon, je rage sur Mario Kart, alors ne me faites pas rager sur ce genre de jeu s'il vous plaît. Voilà, sinon je pense que la Switch 2 elle va durer 2 mois et bon voilà quoi. J'ai pas envie de la démolir déjà. Donc c'est cool. Alors il y a eu Splitfiction. Splitfiction c'est un jeu de coop si j'ai bien entendu parler du truc. Je connais pas plus que ça, donc à voir. Ils ont donc le NBA 2K, voilà, Hades 2, Hades 2, Hades 1 a eu un très grand succès. Pareil, c'est pas mon type de jeu, mais voilà, il y a le 2. Et ils ont annoncé Borderlands 4. Alors je crois qu'ils l'avaient déjà annoncé ou pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, Borderlands 4 arrive sur Switch 2, exclusivement sur Switch 2. Hein. Je dis ça que sur Switch 2, hein, pas sur Switch 1. Après sur PS4, PS5, pardon, Xbox Series X, etc. Oui, je pense. Voilà. Alors je crois qu'il y avait les Borderlands sur Switch. Je sais plus du tout s'il y avait le 1. Enfin pardon, le 3, excusez-moi, le 1, le 2 il y était, le 3 je sais plus du tout. Je commence à fatiguer, hein. Faut que je me bouge un petit peu les fesses. Voilà, et alors là on va parler d'une dinguerie. Alors là j'étais, mais voilà vraiment j'étais comme ça avec, vous voyez les yeux qui sortent. J'étais là, pardon. The Dusk Bloods, un jeu From Software en exclusivité sur, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. From Software, Nintendo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les créateurs de Dark Souls et de Elden Ring. Voilà, c'est bon pour vous. Et de Bloodborne aussi, si j'ai pas de code. Non, Bloodborne, non, je suis pas sûr. Bloodborne, je sais pas si du coup. Bah, je sais plus, bref, mais voilà. Waouh! Et c'est là que je me dis qu'il y en a qui ont grincé des dents parce que on va dire que ceux qui jouent au From Software, c'est pas souvent des adeptes de Nintendo. Je pense à un gars que je connais dans la vraie vie, que bon, maintenant c'est un peu compliqué, mais il doit avoir la rage. Mais oui, effectivement. Après avoir en vrai donné envie le jeu. Alors si j'ai bien compris, c'est un petit peu dans un univers, bon comme d'habitude c'est pas très très gai, hein, l'univers il est pas rose. Hein. J'ai cru voir Big Ben, donc c'est peut-être dans un truc londonien. Voilà, mais ça a l'air cool. Ça a l'air très très cool. Voilà. Donc voilà, Règne sur le terrain, sur le ring NBA 2K, WWE feront leur arrivée sur Switch 2, il n'y a pas de date. Est-ce qu'il y a une date sur Duskblood 2026? Voilà, donc bon, on a le temps. Hyrule Warriors, nouveau Zelda, bon c'est pas vraiment un vrai Zelda, c'est un modus, je sais pas comment ça s'appelle, ce type de jeu là, où il y a plein d'ennemis, tu les pètes tous là. Un petit peu à la Fire Emblem je crois, parce que Fire Emblem il y avait un jeu comme ça aussi je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, ok, ça donne du lore. C'est entre, donc c'est quand Zelda est dans le passé, dans Tears of the Kingdom, voilà, ça rajoute du lore, on prend. Final Fantasy VII Remake, j'ai jamais joué à un Final Fantasy, il faut que je commence un Final Fantasy. Donc, vaut bien commencer quelque part, donc peut-être que moi j'y jouerai un jour. Street Fighter 6 qui a déjà été annoncé, c'est cool. Hogwarts Legacy qui a eu sa 25 milliardième de version. J'ai l'impression qu'il y a 3 versions qui sortent par mois de ce jeu, j'en peux plus aller. Mais je l'ai jamais fait, donc peut-être que je le ferai. Donc il a été upgrade pour la Switch aussi. On a un Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Tony Hawk's Yakuza 0. Voilà, Yakuza 0. Fortnite bien évidemment, qui sera en 120 fps. Si je dis pas de bêtises, il y aura du coup le mode, c'est comme sur PS5, tu auras le mode 120 fps et le mode performance 120 fps. Et le mode qualité à 100 fps. On va voir Hitman, hyper cool Hitman. Enfin, je sais qu'il était sur Switch 1, mais en cloud. Voilà, un Hitman, je prends. Après, bon, s'ils vendent le jeu 90 balles. D'ailleurs, en faisant, il y a un jeu 007 qui arrive.
007, enfilez le costume de James Bond et obtenez votre licence d'agent 00 pour la toute première fois. Découvrez l'histoire originelle entièrement inédite de James Bond lorsque projet 007, titre provisoire, fera son arrivée sur Switch 2 et c'est développé par IO Interactive. Donc ceux qui ont fait les Hitman, donc encore une fois, j'ai confiance. Même si c'était compliqué à une époque, Hitman, ils sont bien rattrapés. Ah oui aussi. Alors, on va avoir de nouveaux chapitres de Deltarune, on va avoir Star Wars Outlaw. Je ne supporterai pas les derniers jeux Star Wars. Hollow Knight, Silksong. Alors, je ne connais pas Hollow Knight, je sais juste que c'est joli et tout, mais tout le monde le voulait. Et ça m'a fait très rire parce qu'ils l'ont montré 2 secondes. Il n'y avait pas de date 2025. Ils s'en battaient les couilles, ils ont fait tenez, on vous donne votre Hollow Knight, mais foutez-nous la paix. C'était très drôle. Et on a eu Daemon X Machina, qui s'en souvient Nintendo, mais ils étaient à fond dans le premier là. J'en pouvais plus de ce jeu de con, il y avait une démo et tout, c'était de la merde, ça tournait à 2 FPS. Oh là là, à l'aide, et enfin si dans mes souvenirs c'était vraiment pas fluide. Et c'est en gros tu contrôles des robots, puis tu casses la gueule à des trucs, enfin bref, et donc là ils en ont annoncé un là. Bref, ça a bidé, hein. Je crois que c'est un des plus gros bits de jeu niveau marketing, comment donner et vente, genre les dépenses elles sont pas bonnes. Voilà. Et c'est un peu tout. Voilà, bon j'ai fini de résumer ce truc là, donc maintenant la console. Oh mon dieu le prix. Oh là 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 là. Au cas où je vérifie dans mes trucs, elle est à 469 €. C'est ça, 469 € seul et 509 € en pack avec Mario Kart World. En vrai, je m'attendais à lâcher 400 balles, limite 450. Au-dessus, ça me fait un peu chier. Après, j'ai pas chipoté non plus pour 20 balles, mais bon, si on chipote, on chipote, on chipote. Enfin, si on chipote pas, pardon, ça monte vite. Bon, voilà. En plus, j'ai regardé avec l'inflation et tout, j'ai fait un calcul, etc. Il y a eu 22% d'inflation, mais bon, enfin, même c'est plus cher quoi. Tu passes de 300 balles à 470, pratiquement 500 €. Tu trouves une PS5 pour ce prix là. Comment dire? Bon, après, je me dis que si je paye la console, c'est pour son mode portable. Moi, je joue énormément en portable. J'ai pratiquement pas souvent joué en docké. Donc, bon, voilà quoi. Et donc voilà, donc je discutais, donc je savais pas si j'allais prendre la version normale ou la version Mario Kart, parce que je vais vous expliquer. Mario Kart 9, avec la boîte, 90 balles. Est-ce que c'est bon pour vous? 90 € un jeu. Je rappelle, les jeux, il y a 10 ans. D'accord? Alors, je vais parler de 3DS, mais un jeu 3DS, Pokémon 9, 40 €. Il y a 10 ans. Et encore, il y a 10 ans, je crois que les jeux les plus chers c'était 60 balles ou 50 et quelques. La PS6, ça va être combien? Ça va être 150 € un jeu. Ouh, ça se passe comment? Et j'ai vu ça faire un gros bad buzz sur les réseaux sociaux. J'ai liké plein de tweets. C'est pas du tout bien pris et c'est normal et il faut pas se laisser faire. Même si bon, tout le monde va acheter malheureusement, dont moi. Mais ouais, non, faut faire un truc, hein. Faut toc 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 toc. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc bon, si j'achète le pack, c'est en dématériel, bien évidemment. Mais en matériel, ça aurait été 40 € plus cher. Donc sachant que je sais que je vais l'acheter Mario Kart, bon bah je vais le prendre quoi, le pack. Voilà. Donc niveau prix, je suis pas étonné, mais bon, 50 € de moins, ça aurait été cool. Les prix des jeux, mais alors, je suis choqué premier degré pour vous dire, enfin, genre même PlayStation n'a pas osé, et pourtant PlayStation on sait qu'eux ils aiment bien gonfler les prix, hein. Mais là, j'étais à 6, mais qu'est-ce que ça va être en fait? Un jeu fin
ils sont déjà connus quoi, tu vois, ils ont déjà été faits et refaits. Et je sais pas, je pense à Elden Ring, même si moi je l'ai pas fait, mais les Hitman, etc. Enfin, et quand on y repense, il n'y a pas eu tant de Nintendo que ça. On a eu quoi? Bah le Mario Kart, d'accord, le Kirby, d'accord, le Mario Party, machin, ne compte pas. Le Donkey Kong, bon, enfin, un petit Mario, ça aurait fait pas de mal. Franchement, j'inclus pas Pokémon dans Nintendo, parce que bon, même si c'est exclu Nintendo, c'est pas vraiment Nintendo Pokémon, et puis c'était déjà connu avant, enfin voilà quoi. Euh, donc ouais, bof. Sur les jeux, bof, je m'attendais à mieux, je suis un petit peu resté sur ma faim. Puis même un GTA 5, tu vois, maintenant la Switch elle peut en faire tourner 2 des GTA 5, enfin tu le mets quoi, enfin voilà. Même si je sais qu'il sortira sur Switch, ça c'est sûr et certain, je le colle maintenant à GTA 5 dans 6 mois sur Switch de lié. Mais voilà quoi. D'ailleurs, à voir si le 6 sortira sur Switch 2, je pense pas qu'il sortira, à voir. Mais je pense qu'il sera très très moche et il sera 30 FPS. Mais bon bref. Mais voilà. Ceci étant dit, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai discuté un petit peu de tout. J'ai discuté de mon jeu de catch là. Enfin, mais si vous saviez, là j'ai un peu du blabla en trop, mais le jeu de catch. Oh mon Touquet 25 dans mon lit. Voilà. Mais non. C'est mitigé. Franchement, on m'aurait proposé 50 € de moins la console avec peut-être 10 balles de moins. Non, 20 balles du coup, 20 balles de moins le jeu. Parce que j'ai un petit truc qui me coulait là. Et vu que j'ai pas de mouchoir là, j'ai retrouvé un dernier mouchoir sur mon truc là. Bref, un peu dégueulasse, mais bon, m'en fous, je me lavais les mains. Donc je disais voilà, si on vendait les jeux genre 60 balles max, 70 balles max et la console à 420, 430 €. Bon, voilà quoi. Oui, là j'aurais dit vas-y, ok, mais bon, honnêtement, je suis satisfait. Un petit peu rester sur ma faim, parce que je suis pas un grand adepte de Donkey Kong, etc. Mais voilà, j'étais satisfait, c'est un petit 7 sur 10. À voir où est-ce que ça nous mènera. Et puis voilà quoi. N'hésite pas d'ailleurs à mettre ton avis en commentaire et à me dire que c'est quand j'ai dit des conneries, parce que j'ai dû dire un tas de conneries. Donc voilà. Parce que quand je suis fatigué, je m'en mêle je m'en mêle les phrases. Parfois je t'inverse des trucs, etc. Et puis pareil, parfois mes infos elles sont fausses, donc je préfère être clair là-dessus. Voilà. Donc merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. 1 heure. Oh la vache. 1 heure. Et ben, on avait des choses à dire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le like s'il vous plaît. Pitié le référencement. S'il vous plaît. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit.